Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo qui va vous donner des informations sur le DNB, autrement dit le Diplôme national du brevet. Alors le DNB, qu'est-ce que c'est? Donc le DNB, c'est une épreuve qui est nationale, c'est aussi le premier diplôme de la scolarité de l'élève, donc le premier diplôme qu'il peut passer, et c'est une épreuve qui va marquer la fin du cycle 4 et la fin du collège, avant de passer au lycée. Nous allons maintenant voir ensemble de quoi se compose le brevet. Donc tout d'abord, on va retrouver le contrôle continu, qui va regrouper l'ensemble des évaluations que vous avez passées pendant votre année de troisième. Ensuite, il y aura une épreuve orale et 4 épreuves écrites. Donc par rapport au contrôle continu, nous allons donner un peu plus de détails. Donc le contrôle continu, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble des évaluations de l'année. Donc le conseil de classe se réunit à la fin du troisième trimestre, regarde les bulletins de chaque trimestre et va attribuer un niveau de maîtrise pour chacune des 8 composantes du socle commun. Pour chacune de ces 8 composantes, le conseil de classe peut attribuer entre 10 et 50 points. Il existera 4 paliers. Les composantes, vous les avez dans l'encadré violet. Donc on va retrouver la langue française, les langues vivantes étrangères ou régionales, les langages mathématiques, scientifiques et informatiques, les langages des arts et du corps, dans lesquels vous allez notamment trouver les évaluations de l'EPS, de l'art plastique ou encore de l'éducation musicale. Et ensuite, vous avez 4 composantes qui sont plus transversales, donc que l'on va pouvoir évaluer dans plusieurs disciplines. Donc, pour commencer, les méthodes et outils pour apprendre, la formation de la personne et du citoyen, les systèmes naturels et les systèmes techniques, et la représentation du monde et de l'activité humaine. Comme je vous l'ai dit, il y a 4 niveaux. Donc pour chaque composante, le conseil de classe va donner soit une maîtrise insuffisante, et donnera donc 10 points, soit une maîtrise fragile, et donnera 25 points, soit une maîtrise satisfaisante, ce qui octroiera 40 points à l'élève, et enfin une très bonne maîtrise qui donnera 50 points. Ce qui fera un total au niveau du contrôle continu, total possible de points, de 50 points sur 8 compétences, donc ça fera un total maximum possible de 400 points à la fin du contrôle continu. Et donc un minimum de 80 points, car si vous avez une maîtrise euh, insuffisante dans chacune des 8 composantes, vous aurez 8 fois 10 points, donc 80 points. Donc à la fin de votre contrôle continu, juste avant de passer vos épreuves orales et écrites, vous aurez, selon les élèves, entre 80 et 400 points. Deuxième phase pour le brevet, l'épreuve orale. Donc c'est une épreuve qui va se dérouler au mois de juin, à peu près à la mi-juin. C'est une épreuve qui peut se passer seule, c'est le choix le plus souvent utilisé par les élèves, mais qui peut aussi se passer en groupe de 2 ou de 3. Cette épreuve elle est composée d'un exposé, donc que vous avez préparé à l'avance, et d'un entretien avec un jury, où là vous répondez aux questions d'un jury. Donc sur quoi va porter cette orale? Vous allez devoir faire le choix d'un sujet, donc ce choix il est personnel, ou, ou en tout cas collectif si vous le passez en groupe. Vous allez pouvoir présenter un EPI que vous avez vécu au collège. Donc je le rappelle, un EPI, c'est un enseignement pratique interdisciplinaire. Donc c'est un projet que vous menez sur une période de l'année, que ce soit en troisième ou sur un autre niveau de classe, et pour lequel plusieurs professeurs de différentes matières vont s'organiser pour vous apporter des contenus de cours en lien avec ce projet-là, en lien avec cet EPI. Donc par exemple, vous allez pouvoir associer des éléments vus en français, en mathématiques, en technologie ou d'autres disciplines. Le tout en lien avec la problématique liée à l'EPI. Mais vous n'êtes pas obligé de choisir l'EPI. Vous pouvez aussi choisir la présentation d'un des parcours éducatifs que vous avez vécu pendant votre scolarité au collège. Donc ces parcours, ils sont au nombre de 4. Vous pouvez présenter le parcours à venir. Donc le parcours à venir, c'est la construction de votre projet d'orientation et de la suite de votre scolarité, de votre avenir professionnel. Pour la présentation de ce parcours-là, si vous le choisissez, vous allez par exemple pouvoir vous appuyer sur votre stage, sur la réalisation de votre stage de troisième. À ce sujet, je vous mets un lien en haut à droite vers une vidéo que j'ai réalisée sur le déroulé du stage de troisième. Mais vous pouvez choisir de présenter à l'inverse le parcours citoyen.
Donc le parcours citoyen, vous allez pouvoir, dans cet oral-là, présenter, votre rôle de délégué, si vous avez été délégué, ou si vous avez vécu, d'autres tâches plutôt citoyennes ou d'autres projets citoyens au cours de votre scolarité. Par exemple, une collecte de sang, une collecte de denrées alimentaires, est-ce que vous avez été, médiateur au sein de votre collège? Donc tout ça, ce sont des éléments que vous pouvez mettre dans un parcours citoyen. Ensuite, vous pouvez aussi présenter le parcours santé. Donc là, vous utiliserez des éléments que vous avez pu voir, notamment en cours de SVT, ou alors certaines interventions, par exemple de l'infirmière, du médecin scolaire. Dernier parcours possible que vous pouvez présenter à l'oral, le parcours éducatif artistique et culturel, où là, vous pourrez utiliser des éléments et des cours que vous avez vus, par exemple en art plastique, en éducation musicale, mais aussi en EPS, dans certaines activités artistiques, ou encore en histoire. Donc une fois que vous avez fait votre choix entre le pays ou un des parcours, il va falloir préparer cet exposé. L'exposé tout d'abord va devoir durer 5 minutes, pendant lequel vous allez parler, expliquer votre point de vue, votre pays ou votre parcours au jury. Ce jury va normalement être composé de plusieurs adultes. Soit vous pourrez avoir des adultes de l'établissement, mais vous pourrez aussi avoir des adultes extérieurs à l'établissement, comme des chefs d'entreprise par exemple. Une fois que vous avez fini vos 5 minutes d'exposé, il va falloir passer à la partie entretien. Cet entretien, c'est un temps de questions-réponses entre vous et le jury. Donc, le jury vous pose des questions et c'est à vous d'essayer d'y répondre au mieux. Cet entretien, il va durer 10 minutes. Petite nuance, si vous passez à plusieurs, le temps d'exposé devra être un peu plus long. Vous aurez 10 minutes d'exposé et il faudra se répartir le temps de parole pour que chacun puisse parler de manière équitable. Si on revient sur l'entretien, ce qui est important, c'est que vous puissiez montrer au jury que vous êtes à l'aise lorsqu'il faut répondre à leurs questions, que vous avez préparé votre exposé, mais que vous êtes aussi capable de répondre à des questions précises. Le jury va essayer d'aller voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Donc les questions vont être de plus en plus difficiles. Plus vous êtes bon dans vos réponses, plus ils vont essayer d'aller chercher loin pour augmenter votre note. En parlant de la note, justement, l'épreuve orale est notée sur 100 points. Donc si vous réussissez votre oral, il n'est pas rare de réussir à avoir 100 sur 100. Si vous avez bien préparé, si vous en sortez bien pendant l'entretien. Donc on ajoute ces 100 points aux 400 points du contrôle continu. Donc vient ensuite le temps des épreuves écrites. Donc là on est en fin d'année, fin du mois de juin. C'est sur 2 jours. Et vous aurez 3 heures d'épreuve de français, notée sur 100 points. 2 heures d'épreuve de mathématiques, là aussi notée sur 100 points. 2 heures d'épreuve d'histoire géo et EMC, noté sur 50 points, et enfin 1 heure d'épreuve de sciences notée sur 50 points. Par rapport à cette épreuve de sciences, donc il est important de noter qu'il y a un choix qui est fait. Il y a 3 disciplines scientifiques, SVT, physique, chimie et technologie. Vous ne passerez votre épreuve de sciences que sur 2 disciplines. Donc ce sera soit SVT physique, soit SVT techno, soit physique technologie. Précisons bien sûr que ce n'est pas vous qui faites le choix des disciplines. C'est un choix qui est fait en amont et quand le sujet arrive sur votre table, vous n'avez que 2 disciplines scientifiques dans le sujet. Si on fait le total de ces épreuves écrites terminales, on arrive à un total de 300 points. Et on ajoute ça aux 400 points du contrôle continu et aux 100 points de l'épreuve orale, et on arrive sur un total pour le DNB de 800 points. Ce qui veut dire que pour obtenir son diplôme national du brevet, il faut avoir au moins la moyenne, donc il faut avoir au moins 400 points, en cumulant vos points obtenus sur le contrôle continu, les points obtenus sur l'épreuve orale et les points obtenus sur l'épreuve écrite terminale. Donc comme dans beaucoup de diplômes, vous pouvez obtenir des mentions. Donc une mention, c'est une petite récompense si vous avez bien réussi votre épreuve. Donc les mentions vont être les suivantes. Vous allez obtenir la mention assez bien à partir de 480 points sur 800. La mention bien à partir de 560 points sur 800. Et enfin la mention très bien à partir de 640 points. Donc par rapport à ces 2 dernières mentions, la mention bien et la mention très bien, donc soit à partir de 560 points, des bourses peuvent être même attribuées pour les élèves ayant atteint ces mentions. Et il faut se renseigner auprès de votre secrétariat. Il y a des critères d'obtention, bien sûr, ce n'est pas que la mention qui fait foi,
mais vous pouvez obtenir des bourses pour le passage au lycée si vous avez bien réussi votre épreuve du DNB. Enfin, pour terminer cette vidéo, je me dois de parler donc des aménagements qui sont possibles. En effet, certains élèves, selon leur profil, peuvent avoir des aménagements d'épreuves. Donc en fonction, de certaines difficultés qui peuvent être rencontrées, depuis le début de la scolarité ou depuis le milieu de la scolarité, vous pouvez notamment obtenir un tiers-temps. Donc un tiers-temps, c'est du temps en plus pour finir votre épreuve. Donc quand certains élèves auront 3 heures d'épreuve, vous aurez un tiers-temps en plus, donc vous pourrez avoir 4 heures pour finir l'épreuve. Pour d'autres, qui n'ont pas forcément besoin d'un tiers-temps, cela pourrait être une dictée aménagée en français, avec par exemple un texte à trous. Donc pour ces aménagements, il faut vous mettre en relation avec l'infirmière ou l'infirmier de votre établissement, et avec, le chef d'établissement. C'est à eux que revient la tâche de créer un dossier, de remplir des documents pour que l'aménagement soit octroyé à l'élève. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez bien compris à ce stade, heu, comment va se passer le diplôme national du brevet, quelles sont les différentes épreuves. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les informations sur la chaîne. À bientôt!